Mesdames, bonsoir et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de votre programme Mon Dimanche. N'oublions pas, mesures barrières prioritaires. Bien sûr, il y a aussi les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie actuelle du Covid-19. Alors, luttons tous et barrons la route à cette pandémie. Vous savez, le compteur de l'actualité et du showbiz camerounais tourne sur ce plateau. Et aujourd'hui encore, nous recevons un homme fort de la culture camerounaise. Cet homme fort de la culture camerounaise, alors il s'appelle Tafis et il est sur le plateau de Mon Dimanche. Bonsoir Tafis. Bonsoir Archange, bonsoir à tous les téléspectateurs de RCG Télévision. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir renouvelé que de pouvoir aller à la rencontre des hommes des médias, surtout des professionnels qui savent ce qu'ils font et qui nous aident à promouvoir le Made in Cameroun. Directeur artistique à Moutbinama International Records. Aujourd'hui, tu es sur le plateau de Mon Dimanche. C'est un honneur de te recevoir. Un honneur partagé. Comment tu te sens? Ça va super bien. Vous savez, RCG Télévision, c'est la maison. Oui. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ceux-là qui contribuent à la promotion de la culture locale sont mes partenaires, sont mes amis. Et c'est toujours un honneur pour moi d'être accompagné, d'être suivi et de participer à l'éclosion de ce talent-là, de travailler avec des télévisions de référence comme RCG et de participer de façon quotidienne à la promotion de l'art et de la culture au Cameroun. Nous nous sentons vraiment honorés à travers ta présence. Merci beaucoup. Alors, la musique dans les veines depuis ton enfance, comment se passe la transition d'artiste à manager et aujourd'hui directeur artistique? Disons que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été piqué par le virus de la musique il y a environ 19 ans. Oui. En 2001, je m'essaye dans l'écriture de la musique et je rencontre un label qu'on appelle Imperfect Record à l'époque à Moussassi, un dispensaire, qu'on appelle la banlieue nord de Yaoundé. Et je rencontre pas mal de talents, comme DJ Chris, et pas mal de bons rappeurs avec qui je chemine. Je suis fan à l'époque d'Accent Grave et je suis toujours fan aujourd'hui. J'aime beaucoup la musique urbaine camerounaise. J'étais fan de beaucoup d'artistes étrangers aussi, mais je me sentais mieux parler par la musique locale. J'étais fan d'Accent Grave, de Racine, de Crotal, Sultan Moshimi par la suite. Et donc j'ai aussi essayé par l'écriture. En même temps, j'étais aussi écrivain. J'ai sorti mon premier livre à 16 ans. Et donc, entre l'écriture et la musique, il suffit un petit pas. Je commence à rapper et par la suite, je suis encadré par mon feu oncle Mystic Jean, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'un des précurseurs du Bikouti au Cameroun. Il était celui-là qui a eu le tout premier studio mobile, 4 pistes au Cameroun, qui a enregistré tous les artistes de Bikouti de l'époque, qui ont fait le pluie et le beau temps. Ici dans la ville de Yaoundé. Au Cameroun. Dans les années 80. Oh, okay. Donc, il a enregistré tous les plus gros noms du Bikouti. Il a travaillé avec eux. Et donc, je me suis rapproché de lui pour avoir ses conseils. Il m'a permis de pouvoir enregistrer ma toute première maquette. Et par la suite, j'ai travaillé avec DJ Christ, où j'ai commis un album. Oui. Mais durant toutes ces années, jusqu'en 2009-2010, par la grâce de Dieu, j'avais des moyens issus d'une famille aisée et j'allais dans les concerts, j'allais dans les studios, je rencontrais des artistes et je me rendais compte avec qu'ils avaient un véritable problème. Le problème était didactique, le problème était financier, le problème était au niveau de la démarche, le problème était organisationnel. Peut-être aussi dans l'encadrement. Dans l'encadrement et tout ce qui va avec. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est tout le monde qui doit être devant de la scène ou devant le micro? Moi, je me suis toujours senti à l'aise en tant que conseiller, en tant que celui-là qui apporte son savoir-faire, sa connaissance pour pouvoir apporter quelque chose. Parce que je suis quelqu'un de profondément altruiste qui aime beaucoup aider les gens. Et donc, je me suis dit, est-ce que je devrais être au devant de la scène ou est-ce que je me sentirais à l'aise derrière la caméra, derrière ces faiseurs de stars-là? Est-ce que je ne contribuerais pas mieux à l'essor de cette culture en étant celui-là qui parle aux oreilles des autres?
Alors, je me suis profondément mis en retrait et j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Je me suis dit, ma contribution devra être meilleure si je raccrochais le micro, qui de base était une passion, parce que je me suis toujours dit que rien de grand dans la vie ne se fait sans passion. Je suis un passionné depuis la base, je suis passionné par la musique, je suis passionné par les gens. Alors je me suis dit, il faudrait que je puisse me mettre en retrait pour mieux apprendre de ce milieu et mieux aider les autres. C'est comme ça que je bascule du côté du management. Et j'ai décidé de mettre fin à cette carrière prématurément. Et je commence à rencontrer des plus jeunes. Il faut savoir qu'entre-temps, lorsque je lance dans la carrière de management, je suis déjà web journaliste. Je suis web journaliste pour, à l'époque, Camer Hip Hop. Camer Hip Hop qui était le principal site d'information de culture urbaine. Et avec Camer Hip Hop, je faisais le tour du Cameroun pour pouvoir couvrir les événements à mes frais, pour pouvoir les partager sur Internet. Il faut aussi savoir que je suis l'un des précurseurs en matière de blogging culturel et sportif au Cameroun. Wow. Donc, je participais déjà à aller, que ce soit à Tico, à Bouéa, à Bafoussam, à Beltois, filmer des rappeurs. Ouais, tu étais sollicité dans le du territoire. C'est-à-dire que je n'attendais pas qu'on me sollicite. Ouais. J'allais dans ces villes-là pour pouvoir rencontrer ces jeunes-là, comprendre leurs difficultés et apporter mon expérience de la ville pour pouvoir leur permettre de pouvoir agrandir. Il faut savoir que avant l'arrivée des réseaux sociaux et d'Internet et tout ça, il faut savoir que l'arrière-pays avait des chansons parfois un an après que cela avait marché dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala. Donc il faut savoir que lorsque tu arrives à Bafoussam, tu découvres on te dit aussi une nouveauté. Tu te rends compte que la chanson était passée sur Trace ou sur LCG ou sur une chaîne de télévision un an avant. Il y a de cela un an. Un an. Et c'est aujourd'hui qu'ils découvraient la chanson. Alors je me suis dit qu'il fallait que je puisse apporter mon expérience à tous ces jeunes-là. Et en tant que blogueur, journaliste par la suite, et en tant que manager, je suis entré dans une profonde démarche didactique où il fallait enseigner la démarche à ces artistes-là pour comment et pourquoi ils devraient adopter une démarche assez professionnelle. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen de pouvoir aider ces gens, ce n'est pas forcément s'accrocher sur des vedettes. Et donc, dans cette démarche-là, j'ai été conseillé par l'ancien booker de la Fouine, avec qui j'avais parlé, et qui m'avait dit que je gagnerais à travailler avec des artistes en aide ou en développement et les aider à grandir. Parce que lorsque tu travailles avec des jeunes, ces jeunes-là aujourd'hui qui sont les no-name seront les vedettes de demain dans 5 ans. Et ils auront plus de respect pour toi si tu travailles avec eux dès la base. Donc, il faut d'abord un travail de détection, un travail de développement et ensuite un travail de préparation à la gloire. Et donc, c'est comme ça que progressivement, je me suis mis à travailler avec Samy Labrut, qui s'appelle Samy Lenoir aujourd'hui, Benjamin Léo aussi, il s'appelle aussi Benjamin Léo, Titipi à l'époque. Donc c'est les 2 premiers artistes que j'ai pris en management, Benjamin Léo et Titipi, à qui j'ai donné des cours, à qui j'ai transmis mon savoir. Et de fil en aiguille, je me suis mis à développer des aptitudes, à travailler avec pas mal d'artistes. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de Numérica, par exemple, c'est ma toute première réussite où j'ai pris un artiste dans sa chambre. J'ai donné un nom, le nom de Numérica vient de moi. J'ai été co-auteur de ces 2-3 premiers titres. J'ai travaillé, que ce soit, j'ai développé entièrement la carrière jusqu'à le 3e, 4e titre et puis je l'ai laissé. Donc, j'ai travaillé avec Salatiel, par exemple. J'étais manager de Salatiel pendant 2 ans. Salatiel et tout son groupe s'appelait Datril, vainqueur du prix Nescafé African Revolution pour le Cameroun et vice-champion d'Afrique. Ils ont sorti un album qui s'appelait New Down. Dans ce groupe, il y avait Salatiel, Blaise B, Mira Davida et Rude Boy. Donc j'étais manager de tout ce groupe-là, à qui j'ai aussi transmis un savoir-faire et j'ai aussi accompagné. J'ai été le tout premier coproducteur et manager de locaux. Donc toutes les premières chansons studio de locaux ont été produites par moi. Je l'ai managé pendant 1 an. Je prends encore Ténor. Pendant 4 ans, on a travaillé. On a fait quasiment le tour du monde. Et aujourd'hui, il y a par exemple Sissoul, qu'on connaît, dont je suis le producteur. Et Sissoul qui, en 2 ans, et j'ai fait de lui le plus jeune finaliste du prix Découverte RFI.
et Sissoul, qui est aussi le vainqueur du prix Découverte Goethe. Et aujourd'hui, qui a de très belles nouvelles qui arrivent, avec qui on a fait quasiment 21 titres en l'espace de 2 ans. Donc, ça c'est vrai, j'ai observé son catalogue. Voilà, donc 2 singles, un EP de 7 titres, un album un album de 12 titres. Donc, c'est dit que j'ai compris en fait que la musique c'est un peu comme le football, où plus tu les prends plus jeunes, plus tu leur donnes les codes, plus tu les prépares, plus tu les protèges à pouvoir affronter un milieu qu'on appelle le show business. Le show business. Parce que le show business, ce n'est pas un milieu, je dis toujours que ce n'est pas un milieu où il y a des enfants de cœur. Ce n'est pas, c'est la vraie vie. Parce qu'on fait du show, qui est de l'entertainment, et on fait du business derrière. Si tu fais du show sans tu fais du business, ça veut dire que tu ne fais pas du showbiz. Oui. Alors, ce que je me demande, c'est, en observant ton catalogue ou alors ton CV artistique, la sphère de la mobilité artistique aujourd'hui, t'as vu jouer un très grand rôle, et d'ailleurs que tu continues à jouer. Alors, quelle est ta plus grande satisfaction au regard de ton parcours? Disons que ma satisfaction est de savoir que je participe à l'éclosion du talent. Oui. C'est dire que aujourd'hui, il ne faut pas forcément être un moulin de bobo en général pour avoir sa chance de pouvoir réussir. De pouvoir réussir. Donc pour moi, ma satisfaction, c'est de voir un jeune passionné et qui est surtout talentueux, parce que j'aime beaucoup le talent à l'état brut. Je vois un jeune talentueux qui, de base, ne pouvait pas avoir la chance de réussir et qui, grâce à nos efforts conjoints, parce que c'est les efforts du manager, c'est les efforts de l'artiste lui-même, ces efforts combinés là, pouvoir réussir. Donc moi, en tant qu'altruiste, ma satisfaction, c'est de pouvoir voir des gens que j'aide à réussir. Et pour moi, tout sacrifice ne doit pas être vain. Tout effort ne peut être vain lorsque tu travailles avec la foi, avec l'amour, avec la passion, avec la détermination et surtout que tu donnes le temps de pouvoir construire quelque chose de fort. Et c'est ça, en fait. Lorsque je pense à toutes ces sections-là aujourd'hui, je dis toujours à ces artistes-là que même si je suis pas avec vous aujourd'hui, et ça va arriver parce que on n'est pas des siamois, même un parent, lorsqu'il t'accouche, il sait que lorsque tu seras adulte, tu vas partir, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. C'est la volonté de Dieu. Donc, moi, lorsque je forme ces artistes-là, c'est pas pour qu'ils restent et demeurent avec moi. Non. C'est pour qu'ils puissent grandir et puissent aller fonder leur succès ailleurs par la suite et pouvoir être autonomes. Alors, parce que si ces artistes-là ne sont pas autonomes, oui, j'aurais raté ma mission. Ma mission, c'est de pouvoir rendre ces artistes-là autonomes, fiers d'eux et qu'ils puissent développer et participer à développer la culture camerounaise. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les Sénégalais sont forts pourquoi? Les Congolais sont forts pourquoi? Les Ivoiriens sont forts pourquoi? Parce que lorsque un réussit, il fonde un empire, il fait développer d'autres personnes. Et plus nous sommes forts, plus nous développons notre culture, plus on rayonne à l'international. Oui, et donc, si aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on cite des références internationales, on cite Ténor, on cite Numérica, on cite Loco, on cite Salatiel, ça veut dire qu'en fait, ta fille saura participer à créer des références qui font la fierté du Cameroun. Et ça, j'en suis fier, c'est ma fierté, c'est ça mon héritage aujourd'hui. On s'est dit que ce sont les enfants de ta fils qui ont participé. Et aujourd'hui, je suis fier que mes enfants, puis derrière eux, aussi produisent et permettent aussi à l'éclosion de d'autres jeux. Tout à fait. Et parlant de cette autonomie artistique-là, j'aimerais qu'on rebondisse sur un sujet qui a d'ailleurs fait la une des internautes sur les réseaux sociaux concernant le management de Ténor. Est-ce qu'il y a eu un problème Tafis Ténor? Disons que je dirais que Ténor, c'est mon fils. Oui. Peu importe ce qui arrive, c'est mon fils. J'assume ce qu'il est aujourd'hui. Parce que les gens, on n'apprend pas à quelqu'un à détester. Si les gens apprennent, du moins on apprend les gens à détester. Parce que quand tu nais bon. C'est les hommes, c'est l'entourage, la nature qui te pousse à détester. Et donc si on n'a pas apprendre aux gens à détester, on doit aussi pouvoir les apprendre à aimer les gens. Donc, moi j'ai appris à aimer les gens. J'ai appris à ne jamais détester les autres. Parce que tu ne peux pas en même temps prétendre aimer quelqu'un et par la suite d'une incompréhension être poussé à détester les gens parce que les gens ont dit que. Ténor est un adulte aujourd'hui. Un adulte dont je suis fier de son parcours. Et donc, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'il fait, je serai toujours fier de ce qu'il arrive. Mais je ne serai jamais fier s'il tombe ou qu'il sombre. Donc, peu importe ce qu'il puisse se dire et
comprenant mon mindset qui veut que lorsque je développe un artiste, c'est pour le laisser par la suite être autonome et grand, il ne peut pas avoir de problème entre un père et un fils. Il ne peut qu'avoir des incompréhensions. Mais dans le cas de Ténor et moi, nous parlons. Justement, j'allais demander si nous n'avons pas de rapport professionnel, oui, mais nous avons des rapports familiaux parce que ça reste mon fils. Il sait que lorsqu'il a un problème, il va appeler son père, il va appeler son grand frère. Et lorsque je sais que j'ai besoin de lui, je peux l'appeler. Mais il est temps pour lui de pouvoir développer un empire qui s'appelle Eba Enflant Empire. Donc, parce que c'est ça ma mission, de pouvoir donner l'occasion à ces jeunes-là de briller et dans leur tour de développer des empires pour faire briller les autres. Donc, nous travaillons en bonne intelligence jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons en bonne intelligence. Et j'ai toujours dit dans mes sorties sur les réseaux sociaux, entre Ténor et moi, évitez de mettre du doigt. Parce que si on ne se parle pas aujourd'hui, on va se parler demain. Si on ne se parle pas demain, on va s'appeler après-demain. Parce que nos rapports sont plus forts que les rapports de musique. Parce que au-delà de la musique, il y a des hommes, il y a des gens qui se parlent, qui se respectent mutuellement et qui avancent. Tout à fait. Alors, directeur artistique chez Motbinama International Records, c'est par hasard que tu es arrivé là-bas. Alors, lorsqu'on analyse un peu ce qui caractérise les artistes camerounais, on constate qu'il y a comme un vide ou alors des manquements en ce qui concerne le traitement de l'image. Qu'est-ce qui peut être fait pour développer, pour améliorer l'image des artistes camerounais? Déjà, en tant que directeur artistique chez Motbinama, je tiens à remercier l'instance dirigeante de Motbinama International Records. Ils n'aiment pas qu'on les cite parce que l'objectif de Motbinama, ce n'est pas de faire la talak des producteurs, oui, c'est de pouvoir valoriser la musique, le contenu local. La musique, ouais. Alors, nous, on s'est rendu compte sur Motbinama International Records que les musiques locales souffrent. Elles souffrent pourquoi? Elles souffrent parce qu'elles n'ont pas de visibilité à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle microscopique. Nos musiques locales étouffent. Nos artistes meurent. Oui. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas d'espace. Après une première expérience, ils n'ont pas de visibilité. Ils n'ont pas de soutien sur le long terme. Ils n'ont pas de moyens. On a un problème de droit d'auteur au Cameroun. Il n'y a pas de statut de l'artiste au Cameroun. Comment est-ce qu'on veut que ces gars travaillent et n'arrivent pas à manger de leur pain? Pourquoi? On a poussé la réflexion sur Motbinama International. On s'est dit, pourquoi est-ce que le Bekouti meurt? Pourquoi est-ce que le Makossa meurt? Quelle est la star à l'ouest du Cameroun qui a brillé entre 2019 et 2020, qui a fait un titre populaire? À l'est du Cameroun, ces 5 dernières années, il y a qui? Au nord, il y a qui ces 5 dernières années? Pourquoi est-ce que ça n'inquiète personne? Est-ce qu'on va laisser mourir le label Cameroun? Est-ce qu'on va laisser mourir la musique camerounaise, la langue camerounaise? Avant de savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Avant de conquérir l'international, on a protégé nos acquis locaux. Nos acquis à l'échelle locale, c'est quoi? C'est notre musique, c'est notre culture. C'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Donc, notre vision à Motbinama, c'est de pouvoir valoriser le contenu camerounais, de valoriser les acteurs de la culture camerounaise et de pouvoir les accompagner en ayant cette démarche-là d'arrêter de chosifier l'artiste. L'artiste n'est pas un griot, l'artiste n'est pas celui qui a faim. L'artiste est celui-là qui est un demi-dieu. Nous croyons, chez Motbinama International Records, que nos artistes sont les demi-dieux. Oui. Parce qu'ils sont non seulement le miroir de la société, mais nos artistes inspirent des générations. Nos artistes sont ceux-là qui font la fierté du peuple camerounais. Ils sont l'identité, ils sont l'ADN du peuple camerounais. Le peuple camerounais uni, un et indivisible. Je suis fier d'être Bekouti, je suis fier d'être Mangambeu, je suis fier d'être des Sewe. Parce que je suis camerounais. C'est dans mon ADN. Et donc, nos valeurs, c'est de défendre la musique camerounaise avec sa langue à l'intérieur. Voilà pourquoi, nous, dans la direction artistique qu'on s'est donnée, on ne signe que des artistes qui, prioritairement, chantent en leur langue maternelle, qui valorisent les couleurs locales. Local. D'où la signature de Jusqu'au l'Inquiéteur, qui est
considéré comme étant l'un des plus grandes figures du Bikouti au Cameroun, même et malheureusement qui n'a pas eu la notoriété et le succès qu'il méritait. Oui, bon, je te propose, nous allons en parler de fond devant. Alors, concrètement, par rapport à l'image, qu'est-ce qui est... Et donc, l'image, oui. On ne voudrait plus qu'on se moque des artistes camerounais. On a mis sur place une brigade ouverte 24/24 Oui. qui permet l'assistance aux artistes qui se sentent insultés et lésés sur la toile, de pouvoir être accompagnés par Mode Minama International pour pouvoir défendre leur image. On ne voudrait plus de voir ces artistes-là qui ont faim, qui ont soif et qui sont malades sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi, par exemple, nous avons dépêché une mission humanitaire pour secourir Chouchou Bienvenu, par exemple, qui est très malade depuis plusieurs mois et qui était isolé dans son village. Nous sommes allés le rencontrer et nous avons promis que Bodminama lui viendra en aide. Et donc, l'image dont on voudrait donner l'image d'un artiste fier. Voilà pourquoi lorsque nous signons un artiste chez Bodminama International, Oui. nous lui donnons un salaire. Nous lui donnons une maison de fonction. Nous équipons sa maison. Nous payons le studio de son choix, avec les musiciens de son choix. Nous lui permettons de pouvoir vivre décemment, de faire la musique telle qu'il le souhaite. Nous, chez Mode Minama International, nous accompagnons les artistes détenus jusqu'au clip pour leur dire que vous êtes des artistes, vous êtes des demi-dieux et vous devriez être à l'abri du besoin. Vous devrez, en tant que miroir de la société, en tant que des figures de proue, inspirer des générations entières. Donc, le défi majeur, c'est de restituer le statut intégral de l'artiste. C'est très important, c'est primordial. Un artiste qui est produit, qui est encadré, fait un produit de qualité, donne du travail à un réalisateur qui lui fait un clip. Ces clips doivent être diffusés à la télévision. On paye la promotion, normalement, dans les services commerciaux de chaque entreprise, Oui. pour diffuser cette musique-là. Cet argent qui est payé, normalement, permet de pouvoir payer les salariés qui puissent aussi être à l'aise à leur tour. Donc, c'est une chaîne. Donc, l'artiste est au sommet d'une pyramide. Et donc, si on arrive à pouvoir mettre l'artiste à l'aise, c'est toute une pyramide de la base au sommet qui sera à l'aise. Et donc, on doit pouvoir inspirer d'autres producteurs à le faire. Oui. On doit pouvoir inspirer la société à pouvoir respecter l'artiste, à vous dire que si vous voulez rencontrer un artiste, il faut qu'il soit dans les conditions optimales. Il ne doit pas être l'objet de moquerie, de raillerie. L'artiste camerounais doit être fier de ce qu'il fait. Et c'est notre leitmotiv à la Mode Minama, vendre la culture camerounaise, vendre l'artiste camerounais, avant que l'artiste camerounais puisse être fier de lui. D'accord. Tafis, nous en parlerons tout à l'heure. Nous continuerons d'en parler dans la deuxième partie. Alors, pour te faire plaisir, est-ce que tu as un classique de ces 2 dernières années que tu aimes écouter incessamment? Alors, il y a, père son âme, Manu Dibango. Manu Dibango. Il y a une chanson qui s'appelle Douala Sérénade. Douala Sérénade. C'est exquis. D'accord. Nous allons donc profiter de ce beau clip avec les téléspectateurs, le temps de souffler un peu et de revenir parler de Mode Minama International Records. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, juste après cette transition musique, on se retrouve pour la suite de l'émission. Manu Dibango, Douala Sérénade, paix à son âme. Voilà, c'est la culture camerounaise qui gagne. Et nous sommes toujours accompagnés de ce grand acteur de cette culture, Tafis. Il est sur le plateau de Mon Dimanche. Alors Tafis, nous continuons notre bavardage. J'espère que je ne t'essouffle pas trop. Non, du tout. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir parler de la culture camerounaise et des acteurs de la culture camerounaise, qui sont ces artistes, ces producteurs, ces managers, ces agents d'artistes, ces communicateurs, journalistes qui sont ensemble main dans la main pour promouvoir le contenu de notre. Alors, ça nous fait plaisir de l'entendre. À la une de ton actualité, c'est une identité. Mode Minama International Records. Alors, on ne peut pas taper dans une barre de recherche cette identité sans avoir pour référent Tafis. Comment est-ce que cela a commencé? Alors, vous savez déjà, de base, je suis producteur, oui, manager aussi.
et à la tête d'un label qu'on appelle Novo Mundo Africa. Oui. J'ai été contacté par le PDG de la structure Modibinama pour pouvoir accompagner et communiquer sur ces artistes aussi. Et de fil en aiguille, je suppose qu'il a été flatté par mon professionnalisme et ma démarche. Oui. Et par la suite, m'a confié les rênes de son label dans la direction artistique et communication de son label. Donc, je pense que la rencontre s'est faite totalement au hasard. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un projet. Il faut savoir que Modibinama est présent dans 5 pays. En France, en Espagne, au Bénin, au Cameroun et au Cuba. Modibinama, au Cameroun, c'est 4 entreprises. Modibinama International Construction, Modibinama International Press, Modibinama International Record et le CECA de Yaoundé. Modibinama International Construction fait dans les travaux publics. Modibinama International Press s'occupe du volet média, c'est-à-dire qu'il y a la radio lumière, il y a la presse écrite, oui. Il y a la télévision qui arrive et la presse en ligne aussi. Et Modibinama International Record, c'est le volet production, édition et distribution de ce label-là. Et donc, vu mon expérience professionnelle, je pense que ça n'a pas été compliqué de pouvoir me joindre au projet. Et sachant que derrière Modibinama, c'est des gens passionnés, c'est des gens sérieux, c'est des gens altruistes autant que moi, qui ont une passion pour les gens, qui ont une passion pour l'humanité, qui ont une passion pour la culture camerounaise et l'identité camerounaise. Au sein de cette boîte, quelles sont les missions qui te sont assignées et bien sûr, comment se passe le travail? Disons que chez Modibinama International Record, je suis chargé de pouvoir, je travaille avec les artistes de la signature jusqu'à la diffusion de leurs œuvres finales. Oui. Donc, mon travail en tant que directeur artistique, c'est de pouvoir sélectionner les artistes avec qui on va travailler, de pouvoir les accompagner dans la signature. Mon travail, c'est de pouvoir travailler leur aspect artistique pour pouvoir améliorer l'impact visuel de qui ils sont. Il faut savoir que le directeur artistique aime le centre même en fait, du produit qu'on fabrique. C'est-à-dire que nous accompagnons les artistes du shooting photo jusqu'au choix des tenues, jusqu'au choix des musiques. On ne les impose pas des musiques, mais on leur permet de pouvoir améliorer leur offre en termes de musique jusqu'au choix du réalisateur. Parce qu'il faut savoir que jusqu'au choix même des tenues qu'il doit porter pour tourner les clips. Parce qu'il faut savoir que le directeur artistique est le garant de l'image, de l'impact visuel en fait, d'un artiste dans un label. Parce que si un artiste fait un shooting photo et que les photos sont mauvaises, c'est la faute du directeur artistique. Si l'artiste va dans un studio et que le choix du studio n'était pas bon, c'est la faute du directeur artistique. Si le contenu musical qui en ressort n'est pas bon, c'est la faute du directeur artistique. Si le choix des danseurs ou des danseuses, le choix des tenues, le choix du réalisateur n'est pas bon, c'est la faute du directeur artistique. Donc le directeur artistique est, je peux dire, la main ouvrière, le socle même, le moteur même de la production de contenu à vendre. Et donc, lorsque le directeur artistique travaille sur le contenu à vendre, il donne la place à la direction marketing et communication de pouvoir vendre. Et donc, pour le moment, j'associe les fonctions de directeur artistique et de directeur de la communication. Parce que je contrôle le processus de fabrication et d'exposition de la musique jusqu'à la vente. D'accord. Et par là, il y a quelques jours seulement, on a observé l'intégration de Majoaï, après Josco l'Inquiéteur, le Diomana et bien sûr Catino. Oui. Alors, dans ce créneau, on se demande bien pour quelle finalité? Pourquoi seulement les artistes, si on peut dire, Betty? Voilà. Disons que Modibinama International Record est une entreprise citoyenne, mais aussi internationale, qui promeut la promotion de la musique locale pour une vision globale allant de l'impact national à l'impact international. Modibinama n'a pas de frontières, n'a pas de limite de tribu, de race ou de religion. Modibinama International Records, c'est cette boîte-là qui a signé Josco l'Inquiéteur, qui a signé Catino, qui a signé les Manins,
qui a signé Majoaï. Mais Modibinama International Records est aussi cette boîte-là qui a signé Tao, la princesse du Grand Nord, qui est en ce moment en studio et dont la direction artistique est de nous pouvoir nous réveiller toutes les mélodies du Grand Nord Cameroun. Modibinama International Records est aussi ce label-là qui a signé un jeune pousset, mais hautement talentueux dans son label qui s'appelle Eric, qui est un digne fils Sawa à 100% et qui a pour ambition de pouvoir réveiller le Makossa en nous offrant une nouvelle touche de Makossa, à savoir ce qu'on appelle le néo-soul Makossa. Donc, beaucoup veulent tirer sur l'ambulance et c'est dommage. Beaucoup parlent de l'écancratisation des signatures musicales. Pourquoi est-ce que ces gens-là qui veulent soulever des débats qui n'ont pas de sens ne nous rappellent pas qu'on a signé aussi Eric qui vient du littoral, ne nous rappellent pas aussi qu'on a signé Tao qui vient du nord, et pourquoi est-ce qu'ils ne rappellent pas aux gens que la présence de Modibinama International Records au Cameroun n'a que 3 mois. Mais ça tourne fort parce que le travail est excellent. Et nous estimons que nous ne sommes même pas encore à 10% de vos capacités. De nos capacités. Parce que notre ambition est de pouvoir fédérer les dirigeants du Cameroun à terme. Oui. On ne peut pas nous demander quelle est notre feuille de route à peine on commence. Faisons le bilan dans 1 an ou dans 2 ans avant de pouvoir tirer sur l'ambulance. Parce que j'estime que Modibinama aujourd'hui est une grosse ambulance au sein de la culture camerounaise. On est en droit de rêver qu'on fera des grandes choses. Alors, il faudrait encourager les efforts déjà établis. Nous sommes établis avec pour siège à Yaoundé. Il n'est que normal que les premières signatures soient issues de cette région. Ensuite, nous allons progressivement dans plusieurs régions du Cameroun. À terme, nous n'avons pas de limite. Nous aimons ceux qui chantent en leur langue. Nous aimons ceux-là qui ont la pratique de leur langue comme passion dans l'art et la musique. Alors, inutile de s'inquiéter que Modibinama est un label raciste ou alors qui sélectionne des artistes juste ici. La preuve, c'est que je suis le directeur artistique de Modibinama International Records, je suis issu de la région de l'Ouest. Voilà. Et c'est moi qui signe les artistes issus de la région du centre en priorité. Parce que c'est un cahier de charge et un calendrier qu'on s'est donné. Que progressivement, nous allons signer X, Y, Z. On a commencé par le centre, après nous sommes allés au nord, après nous sommes allés au littoral. Et l'Est, l'Ouest et autres suivront. Oui, oui. Et je ne peux pas encore dévoiler les signatures qui sont en préparation, mais il y a de très belles surprises qui arrivent. Ici, de plusieurs régions du Cameroun. Modibinama International Records fait déjà parler, ce label fait déjà parler de lui partout à l'international et même à l'échelle mondiale. Alors, tout ce que nous pouvons te souhaiter, c'est une bonne odyssée dans la réalisation nous aimons, de tes chez charges. Modibinama International, nous aimons la musique camerounaise. Chez Modibinama International, nous aimons le talent. Oui. Nous aimons ce qui est bien, ce qui valorise le Cameroun. Chez Modibinama International, par exemple, nous aimons les Sewe. Nous aimons Bonesoki. Vous connaissez Bonesoki? Non, non, Bonesoki. Bonesoki, c'est une chanson issue du littoral de Saleh John. De Saleh John. Saleh John, qui fait, vous savez, Saleh John, c'est un patriarche de la musique camerounaise. Alors nous avons lancé un challenge pour valoriser les Sewe, pour valoriser la culture Sawa, où nous faisons gagner 12 millions de francs CFA à un jeune qui va nous reprendre Bonesoki de Saleh John, de la meilleure des manières. Les votes vont s'ouvrir dans quelques jours, où nous avons déjà reçu des candidatures et de très belles candidatures. Parce que notre rôle aussi, c'est de pouvoir valoriser la musique Sawa. Oui. Et donc, le Bonesoki Challenge qui est lancé depuis 1 mois servira à pouvoir valoriser en fait la culture Sawa. Vous voyez un peu. Donc nous sommes dans un plan de développement à l'échelle régionale, ensuite à l'échelle nationale, pour ensuite valoriser le contenu local à l'échelle internationale. Voilà pourquoi la communication que l'on propose chez Modibinama est globale. C'est-à-dire qu'une échelle à l'échelle mondiale, globale, et avec un impact au niveau local. Donc, nous, chez Modibinama International Records, nous sommes passionnés par vous. Vous, chers téléspectateurs qui aimez écouter, valoriser la musique camerounaise.
Nous sommes dans un processus où nous voulons que vous puissiez être fiers de vos artistes. Nous voulons que vous puissiez nous accompagner dans cette passion que nous avons pour nos artistes, parce que nos artistes sont des demi-dieux, et qu'ils puissent être fiers de vous et que vous puissiez être fiers d'eux. Parce que nous sommes très, 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 très prisés par la qualité. Nous aimons le bienfait. Et parce que nous savons qu'au Cameroun, nous avons de la compétence. Et là, cette compétence doit être valorisée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Et c'est ça, en fait, l'existence même propre de Modeminama. Mettre en valeur le talent, mettre en valeur la passion, accompagner le Cameroun vers de très beaux horizons. Et que cette mission ne s'arrête jamais au Cameroun. Alors, en parcourant les coulisses de la page de Catino, on a vu qu'elle a lancé une promotion. Hein. C'est bien sûr organisé depuis le label. Elle a lancé une promotion qui consiste à faire des spectacles. Disons que à ce sujet, oui. Je pense que c'est en entrant ici que j'ai eu vent de cette information. Oui. Je pense que je vais me rapprocher de mes équipes pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais sinon, voilà quoi. Sinon, nous faisons beaucoup de promotion aussi. Oui. La promotion de la musique, la promotion de la culture, de l'art. Et voilà. Donc, on verra par la suite. Une communication sera faite si elle est confirmée. Parce que vous savez aussi que sur Internet, il y a beaucoup de fake. Hein? Oui. Ouais, donc, d'accord. C'est une information à mieux regarder. D'accord. Te connaissant également, producteur, est-ce que le label qui est tien, Nuevo Mundo Africa, a fermé ses portes après avoir accueilli le jeune Sissoul qui est devenu une référence aujourd'hui parce qu'on ne le sent plus trop? Disons qu'à ce moment, Sissoul, je vous dis, en espace de 2 ans et demi, c'est quand même 21 titres. Oui. C'est des tournées assez extraordinaires. Et donc, Sissoul, ce n'est pas le seul dans ce label. Derrière Sissoul, il y a un artiste qu'on appelle Manasseh Larage, qui est un rappeur et chanteur de pop. Oui. Parfaitement bilingue. Il y a Jordan le Monstre, de son vrai nom, Atezou et Jordan Cédric, qui est aussi fait partie de ce label, qui est signé en tant que rappeur et qui prépare un EP. Autant que Jordan le Monstre qui prépare aussi un EP. Les EP sont même déjà pratiquement prêts. À côté de ces deux-là, il y a un chanteur qui s'appelle Wilmy, dont le EP est aussi prêt. Donc cette année ici, d'ici octobre-novembre, il y a 3 EP qui vont sortir de façon simultanée, de 3 artistes du label, qui sont déjà prêts, déjà enregistrés. L'EP par exemple de Manasseh Larage a déjà un clip qui est réalisé par Sierra Shooter et qui sera bientôt en diffusion et certainement en exclusivité sur RCG Télévision. Ce sera un honneur. Voilà, donc nous avons déjà 3 artistes qui sont déjà prêts, à côté de Sissoul qui est rentré en studio pour enregistrer un nouveau projet. Donc, Nuevo Mundo n'a pas fermé ses portes, parce que Nuevo Mundo, à côté d'être un label de production, est aussi une agence de conseil en communication et en relations publiques. Nuevo Mundo est spécialisé même en relations publiques et en marketing digital. Nous travaillons sur l'image des personnalités publiques, sur l'image des entreprises. Nous accompagnons les entreprises dans leur communication, dans leur stratégie digitale. Nous accompagnons les particuliers dans leur communication, dans leur campagne. Nous travaillons avec les hommes politiques. Donc, c'est un volet de B2B et de B2C dont on ne communique pas beaucoup. Parce que ça ne nécessite pas vraiment qu'on communique dans les radios et les télés, comme Nuevo Mundo travaille avec les hommes politiques ou travaille avec les hommes d'affaires. Ça, c'est une des activités principales des entreprises dont on communique avec beaucoup de tact. Donc, mais sinon, Nuevo Mundo existe. Les bureaux de Nuevo Mundo, c'est à Mendon, en face de African First Bank, situé collé à la pharmacie de la Grâce. Les bureaux, dans ces bureaux-là, nous accueillons chaque jour de 9h à 17h, de lundi à vendredi, et le samedi de 9h à 15h, où nous recevons des clients pour dialoguer, échanger, trouver des stratégies. Très important. Alors, tout à l'heure, dans la première partie, lorsque tu évoquais l'étude qui a été faite en amont concernant le dénichement de problème des artistes camerounais, tu as relevé tantôt le droit d'auteur. Ouais. J'aimerais que nous en parlons maintenant. Alors, concernant le droit d'auteur, il y a eu une situation qui a offusqué récemment les artistes camerounais. De nombreux se sont plaints
à la suite du scandale, voilà, dénoncé à la société civile des droits voisins. Voilà. Est-ce que ta fille pense qu'il y a réellement un problème des droits d'auteur? Il y a un gros problème comme ça. Le problème du droit d'auteur au Cameroun est d'abord législatif et politique. C'est pour moi l'occasion de pouvoir interpeller les pouvoirs publics et le législateur camerounais. Chers députés de la nation, chers maires, venez en aide aux artistes et musiciens camerounais. Ils ne pourront pas, à eux seuls, pouvoir batailler et pouvoir avoir gain de cause pour leurs droits. Parce que ça fait une dizaine d'années déjà dans ce pays où les artistes tirent le diable par la queue et c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous laissons mourir ceux-là qui font notre fierté. L'artiste camerounais est celui-là qui nous fait plaisir lorsqu'on est lorsqu'on célèbre, lorsqu'on va dans les mariages, des fêtes, des anniversaires, lorsqu'on pleure, ces artistes nous accompagnent. Mais lorsque ces artistes-là pleurent, qui les accompagne? Lorsqu'ils veulent rire, qui les accompagne? Chers législateurs, chers députés, honorables, l'artiste camerounais n'a pas de statut. Pourquoi est-ce qu'une profession comme celle d'un artiste n'a pas de statut au Cameroun? Le Cameroun de Marthe Zambo, le Cameroun de Richard Bona, le Cameroun de Manu Dibango. Comment est-ce que des artistes n'ont pas de statut? Pourquoi est-ce qu'un artiste est considéré comme un Bayam Salam au Cameroun en 2020? C'est dangereux. Chers hommes politiques, quand est-ce que on cessera de traiter les artistes comme étant des va-nu-pieds, comme étant des griots qui sont obligés de chanter des noms à longueur de journée dans leur titre pour pouvoir vivre de leur art? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un artiste camerounais, s'il est dans ses pleins droits, il roulera carrosse? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de la musique? Est-ce que vous savez que tout ce qui joue ou diffuse de la musique doit pouvoir payer les droits d'auteur? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que chaque télévision, chaque radio, chaque plateforme qui diffuse de la musique doit pouvoir reverser le droit d'auteur? Partout où on paye la promotion, on doit pouvoir reverser le droit d'auteur. C'est impératif. L'artiste ne demande pas le monde. L'artiste mérite d'avoir son argent. On écoute de la musique partout, dans tous les carrefours, dans tous les coins de rue du Cameroun. Personne ne peut passer une journée sans écouter la musique pendant au moins 15 minutes minimalement. Comment est-ce qu'on diffuse le contenu des gens? On diffuse les œuvres des gens, mais on ne les paye pas. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est de la méchanceté. Pourquoi est-ce qu'on est méchant vis-à-vis de la culture camerounaise? Pourquoi est-ce qu'on exploite l'artiste camerounais? Pourquoi est-ce que l'artiste camerounais est obligé de se prostituer? Pourquoi transformons-nous les artistes camerounais en prostituées? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de mettre en place des structures fortes, avec des hommes forts, capables de pouvoir collecter le droit d'auteur camerounais? Pourquoi est-ce que les TGE, les grandes entreprises qui utilisent la musique camerounaise en font en appel, en télévision, en radio, en spot, etc. Pourquoi ils ne payent pas? Pourquoi? C'est l'œuvre de l'esprit des gens. C'est le travail des gens. C'est le travail des gens. Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte que chaque artiste qui marche au Cameroun chaque année doit être capable de pouvoir toucher 1 à 2 milliards de francs CFA sans voler, sans couler de la sueur? Parce que c'est son travail. Comment expliquer qu'une chanson qui est jouée en boucle pendant 1 an au Cameroun, à la fin de l'année, n'a pas de droit d'auteur? Comment expliquer que Salatiel n'a pas touché le droit d'auteur? Salatiel. Comment expliquer que Ténor ne touche pas le droit d'auteur depuis 4 ans? Ça s'explique comment? On veut expliquer qui donc touche alors? Qui touche si ce n'est pas eux? Vu que le droit d'auteur est calculé sur la base de la diffusion de ta musique. Peu importe les connaisseurs qui vont te dire que ouais, il ne fait pas la bonne musique, il ne chante pas bien, machin. Mimbomi Manibe, s'il est diffusé, il doit être payé. Le Grand Barak ou Nyangono du Sud, ils sont diffusés, oui ou non? Ils doivent être payés à la hauteur de leur diffusion. C'est ça le droit d'auteur. Est-ce qu'on ne les joue pas dans les bars? Est-ce qu'on ne les joue pas dans les snacks? Est-ce qu'on ne les joue pas à la télévision ou à la radio? Pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas le droit d'auteur? C'est de la sorcellerie, c'est du vol.
C'est de la méchanceté. Mais par ailleurs, devrait, le législateur, les hommes politiques, devraient se réveiller et sauver la musique camerounaise. alors, est-ce que l'artiste va commencer à aller cogner dans un bar, dans une boîte de nuit, dit reversez-moi mes droits d'auteur? Il faut qu'il sache quel est le protocole. Le protocole est connu. Voilà pourquoi, en tant que syndicaliste, c'est vrai que je n'ai pas qualité ni autorité à parler au nom du syndicat où je suis membre du conseil syndical. Oui. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir appeler ces artistes-là à pouvoir nous rejoindre au syndicat, afin que nous puissions ensemble travailler et batailler autour d'un organe juridiquement compétent et légal pour pouvoir défendre leurs intérêts, pour pouvoir défendre leurs droits. Parce que le syndicat est là pour pouvoir fédérer une corporation afin qu'ils puissent défendre, à qui on donne quitus et autorité afin de pouvoir défendre notre travail. Ouais, un peu. Oui. C'est dangereux. Rejoignez-nous au Synamérica. Parce qu'à ce niveau, on dénonce également le manque de solidarité même entre ces artistes-là. En fait, le problème, comme je vous dis, le problème de fond, c'est le manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Ils ne savent pas, ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi les structures d'encadrement comme le Synamérica existent pour pouvoir informer l'artiste. Parce qu'il y en a qui chantent, ils savent que leur travail c'est chanter, c'est tout. Ils ne savent pas. On ne peut pas en vouloir à l'artiste de ne pas savoir. Et donc ceux qui savent ne doivent pas voler ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent doivent pouvoir fédérer ceux qui ne savent pas afin de leur enseigner et leur transmettre la connaissance. Ceux qui savent comment est-ce que les artistes doivent pouvoir gagner leur argent doivent leur dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, il faut vous dire la vérité entre vous. Rejoignez les syndicats comme le Synamérica pour pouvoir défendre vos intérêts. Affiliez-vous aux sociétés de droits d'auteur comme la Sonacam au Cameroun, la SACEM en France, afin que ces sociétés-là, sérieuses comme la SACEM, puissent collecter votre musique partout où elle est jouée et vous reverser. Travaillez avec des agrégateurs qui puissent vous aider à pouvoir toucher votre argent. Parce qu'on m'a dit que ouais, à chaque fois, et ça me déprime, ça me chagrine. Lorsque on dit que non, oui, tu as marché, c'est pas tu marchais, on te voyait partout, tu buvais les champagnes et tout ça. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu demandes que venez-moi en aide qu'on est malade? C'est parce qu'on a volé le droit d'auteur. C'est plus de 200 milliards chaque année qui se perd dans la musique camerounaise. C'est plus de 200 milliards qui s'envolent, qui se volatilisent, qui est perdu. S'ils étaient traités à la hauteur de ce qu'ils méritaient, ce que ces artistes-là auraient des chalets tous, à qui profite le crime? Parce que c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et justement, à qui profite? À qui profite le crime? C'est la question que je me pose. Je cherche la réponse. Peut-être que vous allez m'aider à avoir une réponse à ce sujet. Mais à qui profite le crime? Où sont passés des milliards des artistes chaque année? Qui est responsable de ça? Alors, et dans ce mécontentement, justement, les artistes ont formulé une rumeur qui concourt à une dissolution de la Sonacam, en fait. Les artistes pensent que ça sera nécessaire pour relancer, peut-être, il pourrait avoir un espoir. Est-ce une solution alors, une autre impasse? Ce que moi je pense, sincèrement, du droit d'auteur Cameroun, une société comme la Sonacam, comme la CMC, comme la SOCAM avant eux, doivent d'abord fermer. Fermer, mais voici ma solution. Oui. Ma solution, c'est de pouvoir rencontrer les responsables de la SEM en France, qui est un modèle économique de réussite dans la répartition du droit d'auteur, afin qu'on puisse privatiser ce secteur-là au Cameroun, même sur 20 ans. On dit à la SACEM, viens t'installer au Cameroun, occupe-toi de la gestion du droit d'auteur, contre un pourcentage peut-être de 5 ou de 10% sur 20 ans. On ne perd rien. Parce que je suis sûr qu'avec une organisation comme la SACEM, en 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, on aura des artistes milliardaires. Mais ta fils, à ce niveau, il faut d'abord savoir, est-ce que le problème, c'est la gestion ou alors c'est ceux à qui il faut rendre compte? La gestion est à plusieurs niveaux. La gestion est au niveau politique.
la gestion est au niveau des ministères, la gestion au niveau des artistes eux-mêmes. On doit tout balayer ça. Donc du bas au sommet, on balaye tout ça là. Oui. On privatise. On prend les on les pose là. On dit ok, comme vous avez un modèle qui marche dans votre pays, appliquez-le au Cameroun. Fin. Sinon, ça ne va. Peu importe, on va changer de nom. Je vous prends à témoin. On va changer de nom, on va changer de personne. Celui qui est dehors, qui crie que tel qui est PCA est voleur, on le met, il va aussi voler. Parce que le système est fait à ce que tous ceux qui soient là opèrent dans le flou. Comment, tu vas dire pendant 1 an, 2 ans que tu fais des répartitions sur la base de quoi, vu que tu ne collectes pas les données. Comment on sait comment on est en août 2020 au Cameroun? La SONACAM ne peut pas dire que le nombre d'artistes qui ont été joués à tel endroit. Ils ne savent, ils n'ont pas de données. Ils font dans la répartition sur la base de quoi? C'est la sorcellerie. C'est le vaudou. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de répartition sur l'euphémisme, sur ce que tu penses. Ce qui est dans ta tête, ça n'a pas de sens. On fait des répartitions sur la base des données qui sont collectées. Ils ne collectent aucune donnée. Ils font de la répartition de quoi alors? Ça, c'est des pastiches entre amis. C'est-à-dire que ce sont des réseaux d'amis qui s'asseyent. Ils disent que bon, toi, on va te donner 50 000. Toi, on va te donner 100 000. Toi, on va te donner 200 000. C'est ça une société de droit d'auteur. On doit tous les balayer. Tous. De A à Z. On peut me garder le même nom, mais on balaye tout. On confie ça à une société qui marche. Regardez comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire ça marche. À Côte d'Ivoire, le Burida. La Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a connu la guerre pendant 10 ans, le Burida, il gère. Donc ça veut dire que même quand tu fais un anniversaire, tu l'as déclaré. Parce que parce que dans ton anniversaire, tu joues la musique ivoirienne. Oui. Donc tu l'as payé une taxe qui doit être reversée qui doit être reversée. Normalement, quand tu joues, même dans un anniversaire, on doit avoir la liste des chansons que tu as jouées. Sur une fiche. Oui. Et le nombre de fois que la musique a été... Oui! C'est sur cette base-là qu'on paye les droits d'auteur. Si on ne te joue pas, si on ne t'a jamais joué, tu n'as rien. Les plus joués doivent être les plus payés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on calcule. Alors, ceux-là qui s'accrochent à ces OGC-là, ce sont des gens même que dès la dernière fois qu'ils ont chanté, on ne sait plus. La dernière fois qu'ils sont encore en studio, on ne sait plus. Mais c'est eux qui s'accrochent sur les droits d'auteur. Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Ils se reconnaissent. Vous là, que la dernière fois, on ne sait pas quand est-ce que vous êtes allé en studio. On vous voit tous les jours à la télé, c'est même dans les débats. Jamais on vous voit chanter. Mais c'est vous qui discutez les droits d'auteur. Comment? Pourquoi? Sortez des clips. Payez la promo à la télévision ou à la radio. Qu'on vous écoute, qu'on vous diffuse. Avant de discuter le droit d'auteur. Comment est-ce que vous discutez le droit d'auteur et vous ne produisez rien? Ce n'est pas la sorcellerie, mon frère. Il y a aussi le souci que l'instance politique, pour répondre aux souffrances des artistes, a soumis à travers On doit tout balayer. Le MINAC, on une doit loi tout balayer, qui a même été validée. Ça, c'est les embrouilles, on doit tout balayer. Je respecte le ministère, je respecte les députés qui ont voté cette loi-là, mais on doit tout balayer. Laissez l'enfumage. On va balayer de A à Z. Terminé. Il faut repenser. Non, il ne faut même pas repenser. On n'invente rien dans le pays ici. On n'invente rien. Tout existe déjà. Le droit d'auteur, on sait comment ça fonctionne. Balayez tous ces désordres-là. Mettez une société. Privatisez ça. Privatisez le droit d'auteur au Cameroun. Faites des concessions avec les entreprises qui ont fait et qui ça marché ailleurs. C'est tout. Vous allez donner. Quand vous donnez aux artistes que, machin, ils auront le temps de chanter quand on fait les promos, quand ils vont venir gérer les droits des gens. Hein? Dans les sociétés normales, les artistes sont des sociétaires. Donc, ils sont, comment on dit ça? Ils sont comme ils sont membres du conseil d'administration pour certains. On peut comprendre. Mais gestionner au jour le jour, c'est compliqué. Ils doivent aller au studio. Ils doivent faire leur promo, ils doivent aller en tournée. Qu'ils laissent ça. Laissez la sorcellerie, mes frères. Ce n'est pas bon. Ça n'aide personne. Oui. Alors, le problème des droits d'auteur, y a-t-il donc une lueur d'espoir un jour? Zéro lueur d'espoir à ce moment. Tout ça, c'est l'enfumage. C'est de l'enfumage à ciel ouvert. Non, oui. Appelons ça, non, mon frère.
Tout ça, c'est l'enfumage. Il n'y a rien ne va se passer. Tout ça, c'est l'enfumage. Ils vont défiler, pleurer, faire ce qu'ils veulent, rien ne va changer. C'est l'enfumage, balayer tout le monde là. Privatiser le secteur du droit d'auteur. Sinon, on va continuer à pleurer. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà, très chers téléspectateurs, vous l'avez écouté, c'est Tafis, un grand acteur de la culture camerounaise qui donne sa solution, son point de vue concernant le droit d'auteur des artistes camerounais. Alors, Tafis, actuellement, quel est le jeune artiste camerounais qui t'interpelle beaucoup à travers ses œuvres? Eric, c'est, je le dis, c'est la nouvelle recrue de Modibinam International Record. Oui. Eric, c'est un jeune qui a de très belles compositions, qui me fait revivre des sensations et qui, accompagné et bien dirigé, peut être l'un des plus grands noms de la musique camerounaise. À côté de lui, il y a déjà celui-là que je produis, que vous connaissez, Sissoul. Sissoul, je vous dis, retenez ceci. Embobinez ça bien, gardez, mettez sur YouTube ce que vous voulez comme support. Sissoul, que Dieu le prête longue vie. Sissoul sera l'une des plus grosses références de la musique camerounaise dans le monde entier. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais Sissoul, c'est un talent incroyable. Et donc, il y a ce type d'artistes comme ça que je déniche, que je découvre, et qui sont jeunes et talentueux et qui ont besoin d'espace pour éclore leur talent. Il y a de très belles choses. Vous vous rendez compte qu'en 2 ans, Sissoul, elle est passée de total inconnu à finaliste du prix découverte RFI. Le plus jeune de l'histoire depuis la création du prix découverte RFI dans les années 80. Sissoul est le seul artiste au Cameroun. En 2020, prêtez vos oreilles, qui sous mon label, j'ai organisé le concert, est le seul artiste au Cameroun en 2020 qui a fait un double concert. Yaoundé et Douala, plein en pré-vente. 100% live. Sissoul, 21 ans. Double concert. IFC Yaoundé, IFC Douala. Live. Orchestre. Plein en pré-vente. Donc, c'est-à-dire qu'avant l'heure du concert, le ticket était fini. Il ne passe pas sur trace. Il ne passe pas les grandes audiences. C'est du talent à l'état pur qu'il faut encourager. Encourageons les jeunes. Il y en a qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'être accompagnés. C'est notre mission de tous. Accompagnons les talents, achetons la musique, achetons les CD originaux. Même si c'est compliqué de trouver les points de vente des CD originaux. Mais aujourd'hui, il y a la musique en ligne. Streamons la musique en ligne. Achetons la musique en ligne. Encourageons ce talent-là. Il y a tellement de noms qui me viennent à l'esprit que je peux citer. Il y a de très belles choses. J'aime voir ces jeunes-là. Parce que pour moi, les jeunes représentent l'avenir. Hein. Ça représente l'avenir. J'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Ceux-là qui ont construit, qui ont creusé, qui ont défriché. Mais j'ai beaucoup d'espoir en la jeunesse. Je crois en ces jeunes-là pour leur participation. Parce qu'il y en a qui font du bruit, mais il y en a qui font de la très bonne musique, qui peuvent être des référents, des référentiels, qui peuvent être des boussoles pour les générations à venir et qu'il faudra encourager maintenant pour qu'ils ne puissent pas grandir étant frustrés. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de fils sans père, je propose que nous allions également regarder le dernier hit de Sissoul, je pensais Éternité. Voilà, un hit pour la plus grande satisfaction de notre public. Très chers téléspectateurs, voici pour vous Éternité de Sissoul. Juste après, on se retrouve pour la fin de cette émission. Pour l'éternité, bébé. L'oreille magique, Julien Guénet, Marlise et Samba Albertine Fouda. LB, King on the track. Le jeune talent Sissoul, il était bien sûr finaliste au prix découverte RFI et il était le gagnant du prix découverte de l'Institut Goethe en 2019. Vous voyez, il a des multitudes de casquettes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son titre Éternité. Nous sommes toujours en compagnie de son manager et producteur. Il s'agit de Tafis pour la fin de cette émission. Tafis, ça va? Ça va super. C'est que, écoutez, Sissoul, c'est assez apaisant.
Donc, je suis encore dans... Il y a encore des vibes dans ma tête, là. Alors, ça veut dire que tu as rechargé l'émotion positive. Oui, beaucoup d'émotions positives. Ouais. Alors, je propose que on t'a beaucoup entendu ici concernant le professionnalisme. Alors, on peut aussi un peu te ressentir en ce qui concerne le jardin secret. Quand ta fille ne s'occupe pas à faire son travail professionnel, à quoi est-ce qu'il s'occupe? En fait, notre temps favori? Disons que je travaille 7 jours sur 7. Je n'ai pas de jour de repos, je n'ai pas de congé. J'ai un programme qui est totalement atypique parce que je ne fais pas les choses comme tout le monde. Donc, je ne vais jamais en congé. Je travaille tous les jours, même le dimanche. Et je n'ai pas d'heure d'arrêt parce que je me considère comme étant un entrepreneur. Et un entrepreneur est celui-là qui vit de ses revenus propres de son travail. Je sais que si je dors, ma vie va dormir. Ça veut dire que rarement les loisirs? Donc, rarement, très rare. Et bon, déjà que moi, ma profession, c'est les loisirs. Je travaille au quotidien pour pouvoir faire plaisir aux gens. Oui. Donc, en fait, ce que les gens considèrent comme étant un loisir est en fait mon travail. Donc, s'il faut dire que je fais la fête, donc je fais la fête tous les jours. Parce que faire la fête, c'est mon métier, l'un de mes cœurs de métier. Pouvoir créer du divertissement, divertir les autres. Oui. Je suis entre guillemets un entertainer qui travaille pour pouvoir faire divertir les autres, pour pouvoir amener les autres dans la joie, la bonne humeur, etc. Et dans la restauration, quel est ton plat préféré? Disons que j'ai 2 plats qui se challengent dans ma tête. En permanence. Tu connais le coq sucré? Le coq sucré. Avec le manioc, le tubercule de manioc. Ouais. Voilà, authentique. On appelle souvent le manioc beurre. Voilà, voilà. Donc, quand tu as le coq sucré comme ça, avec le manioc en tubercule d'un côté, et que tu as le héros, qui se bouscule avec les viandes bizarres comme ça, là, donc les deux là, comme ça. Là. Dès que tu poses ça sur moi, tu dis que, gars, c'est bon. Donc, ça, ce sont mes plats préférés là-bas. Donc, quand ça me déchire. Donc, voilà. Et toi-même, est-ce que tu sais faire la cuisine? Oui. En fait, moi, je suis quelqu'un de très... Bon, justement, quand j'ai un peu de temps devant moi, genre 2-3 heures, quand je rentre pas très tôt, Oui. je rentre rarement chez moi à 18 heures, rarement. Et quand je sais que je peux rentrer à 18 heures, je vais moi me faire des courses. C'est-à-dire que j'aime les fruits et légumes frais et qui brillent. Donc, quand je vois une tomate bien ferme, je suis séduit. Tu vois un peu? Donc, j'aime voir des condiments bien frais là, tu vois. Et lorsque tu entres en cuisine et que tu découpes les condiments et tu ressens l'odeur des condiments envahir tes narines, c'est le kiff. Tu te sens transporté. Voilà, c'est le kiff. Et quand tu sais que tu transformes ça de tes doigts, tu vois, que tu ajoutes de l'huile, de la tomate, des oignons, des condiments verts, tout ça, en fait, ça mijotant sur un feu pour c'est-à-dire te faire fait, obtenir les cuisiniers ne savent chose. pas, les cuisiniers ne savent pas, mais ce sont des druides. Tu vois ce qu'on appelle un druide? Pas vraiment. Donc, dans Astérix ou Obélix, c'est le gars qui fait les potions magiques là, non? Oui. On appelle le druide. Oh là là. Donc, c'est-à-dire qu'un druide est celui-là qui est capable de pouvoir mélanger des compositions et de faire une potion magique. Et quand tu vois un bon cuisinier, il te mélange les condiments, le sel, l'oignon et tout ça, il te fait une potion qui te met bien. Ok. Voilà, donc un cuisinier d'abord, c'est d'abord un druide. D'accord, merci pour le partage. C'est la magie. Parce que bien manger, c'est le début du bonheur. Oui. Appelez-moi un mangeur VIP. Oui, c'est important. Voilà. Ta fils, est-ce que tu peux nous faire le portrait de la femme idéale pour toi? La femme idéale, c'est celle-là qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, Oui. qui respecte son mari. D'abord, principalement, qui croit en Dieu, qui respecte son mari et qui sait cuisiner. Oui. C'est un peu. Le reste, ça va aller. On peut s'adapter. On peut s'adapter. Mais quand tu crois en Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne vas pas chez les marabouts, tu ne vas pas chez les sorciers, tu ne peux pas penser tuer les gens, tu ne peux pas. Il y a des trucs que donc, quand tu crois vraiment en Dieu sans hypocrisie, hein, c'est très important. Et donc, croire en Dieu a pour corollaire que tu dois respecter ton mari. Parce que c'est même écrit dans la Bible ou dans les livres sacrés. Ouais. Une bonne épouse est celle-là qui respecte son mari. Et donc, si tu es l'épouse d'un monsieur que tu respectes et à qui tu donnes bien la bouffe, ou qui marche comme ça, il n'aura plus besoin d'aller manger dehors. Le reste est accessoire, on peut s'adapter. C'est ça la femme idéale, celle qui
croit en Dieu, qui respecte son mari et qui sait cuisiner. Et sur le plan physique, quelles sont tes préférences? Les grosses, les minces, les gros seins ou alors... Bon, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui aiment souvent jouer que non, machin, tu vois, non. Moi, d'abord, je suis un homme à femme. Tu vois, non. Donc, même si une femme qui me regarde là, je n'aurais pas une seule femme dans ma vie, j'aurais au moins 4 ou 5. Oui. Non, non, d'abord, non, et j'assume. Donc, si une femme vient vers moi, qu'elle sait qu'elle ne sera pas seule. Non, il faut être préparé psychologiquement à ça d'abord. Non. Et donc, les femmes, je les aime moyennes. Je n'aime pas les capter les autres, entre guillemets. Mais sinon, c'est abusé. Non, bon, alors, je suis un gars qui est comme ça, là, qui est un peu, qui a des rondeurs. Si tu prends encore d'autres femmes qui a des rondeurs, c'est compliqué. Donc, je les aime fines, jolies, sympathiques, c'est beau, c'est bon. Et pour finir, est-ce que ta fille s'est mariée? Non, je suis père d'enfant. Père d'enfant. Parce que pour que je me marie, c'est compliqué. C'est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous apprend. Je ne peux pas mentir les enfants des gens. Oui. Alors, merci ta fille d'avoir été sincère. Voilà. Voilà, nous revenons pour sortir avec le sujet sur les droits des auteurs. Alors, ta fille, pour sortir du sujet concernant les droits d'auteur, récemment, nous avons reçu Crotal, je crois que c'était en fin d'année dernière, où ce sujet avait également rebondi. Alors, il a relevé que 90% des droits d'auteur devaient être reversés aux artistes qui font la musique urbaine. Comment comprendre cela? Je pense que son raisonnement tient la route. Parce que lorsque tu regardes, par exemple, le droit d'auteur se base sur des répartitions des artistes dont les œuvres sont les plus diffusées. En ce moment, on diffuse plus qui comme artiste. Si vous vous arrêtez dans chaque carrefour de Yaoundé ou de Douala ou de nos villes ou de nos quartiers, ce sont les artistes de musique urbaine qui ont pignon sur eux et qui font la paire belle en termes de diffusion, en termes de présence. Alors, si les gens ont tendance à confondre, les gens se disent que le droit d'auteur, c'est le droit de copinage, ou bien c'est le droit d'aînesse, ou c'est le droit d'amitié. Le droit d'auteur, c'est le droit basé sur des dividendes calculés sur la base du volume de diffusion d'une œuvre. Si on ne te diffuse pas, mais qu'il y a 20 ans tu étais star, tant mieux pour il y a 20 ans, mais aujourd'hui on ne te diffuse pas. Si on diffuse aujourd'hui les artistes de musique urbaine dans les bars, les snacks, les télés, les radios, c'est à eux que reviennent les droits d'auteur. Donc si c'est à hauteur de 90%, c'est à hauteur de 90% qui devrait être rémunéré. Ne confondez pas le droit d'auteur et le droit d'aînesse. Ne confondez pas le droit d'auteur et le droit d'amitié. Celui qui est diffusé doit être payé. Ce n'est pas celui qui connaît le chef de l'État ou qui connaît le ministre de l'Agriculture qui doit toucher le droit d'auteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce genre de comportement qui tue en fait le droit d'auteur et qui crée des frustrations au sein du droit d'auteur. Le droit d'auteur ne respecte pas le droit d'aînesse. C'est au volume de diffusion d'une œuvre que est payé l'auteur correspondant à l'œuvre précise. C'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas là comme un principe de compensation par rapport à ces artistes de l'ancienne époque qui n'ont pas été payés et tout ça, c'est parce que le système de gestion est mauvais. Voilà pourquoi j'ai préconisé, comme toi, balayer du sommet à la tête de tout ce qui concerne le droit d'auteur et privatiser ce secteur. Les gens ne comprennent pas en fait ce qu'ils gèrent. C'est ça le problème. Le droit d'auteur, ce n'est pas le droit d'aînesse. En fait, ils pensent qu'il faut être joué aujourd'hui et être payé dans 10 ans. C'est ça. Parce que c'est le cas, c'est ce qui se vit actuellement. C'est parce que tu étais star il y a 20 ans que tu dois toucher le droit d'auteur en 2020 comme il y a 20 ans. Non. Ce n'est pas le droit d'aînesse. Le droit d'auteur, ce n'est pas le droit d'aînesse. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter de revendiquer ce qui ne vous revient pas de droit. Ceux qui sont diffusés méritent d'être payés. Fin. Si tu n'as pas d'œuvre diffusée, tu n'as pas droit au droit d'auteur. Ce n'est pas une pension retraite. Le droit d'auteur, ce n'est pas une pension retraite, ce n'est pas la CNPS. Et il faudrait que les gars puissent comprendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, eu égard sur l'atmosphère de l'industrie culturelle musicale camerounaise, est-ce que, en fait, quel message portes-tu à l'endroit de la nouvelle ou alors de la jeune génération? Aux jeunes artistes, attitude,
plus aptitude égale altitude. Il faut avoir de l'attitude, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. La manière dont on se comporte, l'attitude vis-à-vis des aînés, l'attitude vis-à-vis des gens, le comportement. L'aptitude, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage, c'est l'écoute, c'est la patience. Si tu rêves un jour d'atteindre le sommet, il faut allier attitude et aptitude pour atteindre l'altitude. Aux jeunes, travaillez, soyez patients. Rome ne s'est pas construit en un jour. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Travaillez, construisez des choses. Travaillez. Vous pouvez contribuer à grandir, à construire quelque chose de fort. Aujourd'hui, on a besoin de jeunes ambitieux. Être ambitieux, c'est quelqu'un qui travaille et qui est patient, qui sait qu'un jour, one day, ça va payer. Et ça paye toujours. Il faut être des passionnés. Parce que rien de grand dans la vie ne s'est construit sans passion. Il faut être des passionnés. Il faut aimer ce que vous faites. Ne faites pas comme les autres qui partent à l'école parce qu'ils font plaisir aux parents. Si tu fais de la musique, tu fais d'abord la musique par passion. Et pas pour devenir star. Avant de penser à être star, il faut d'abord penser à être un artiste accompli. Et un artiste accompli, c'est celui-là qui écoute les autres, qui a des références et qui souhaite travailler pour devenir une référence à son tour. Donc, aux jeunes, soyez patients, travaillez. The future is bright. Et avec Motminama International Records, quels sont les défis à venir? Le défi, c'est de construire, c'est de participer à l'éclosion et à la starification des artistes camerounais. C'est pas travailler d'arrache-pied à la starification des artistes camerounais et à la valorisation de la culture camerounaise à l'échelle nationale et internationale. Et avec le label Nuevo Mundo Africa, c'est de continuer à dénicher des talents et se faire plaisir. Parce que le plus important chez nous, chez Nuevo Mundo, c'est de découvrir les talents et de pouvoir les accompagner vers le succès certain. Et c'est dans cette attitude piste que nous nous quittons, très chers téléspectateurs. Voici donc marqué le point final de ce numéro de Mon Dimanche. Nous avons reçu cet acteur, ce grand homme de la culture camerounaise, Tafis, directeur artistique Afrique à Motminama International Records. Il est par ailleurs manager et producteur, bien sûr promoteur d'un label de musique et de communication digitale. Alors, il a laissé ses contacts. N'hésitez pas à le contacter si vous le sollicitez pour n'importe quel service. Et quant à nous, à RCG TV, nous vous produisons toujours des bons contenus. Restez scotchés à nos programmes en téléchargeant l'application sur Play Store, c'est RCG TV. Alors, on se retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 16h sur notre chaîne de télévision. Bye bye.